Bonjour et bienvenue dans Fais-moi une place. Dans ce podcast, je donne la parole à des personnes qui ont décidé un jour de répondre à un appel, à une envie, à un élan créatif ou artistique, alors que ce n'était pas du tout la direction qu'elles avaient prise jusque-là. Et ils ou elles ont fait une place à leur âme d'artiste, souvent de façon singulière. Je m'appelle Sylvie Horry et au travers de ce podcast, je cherche à comprendre quel est le cheminement interne qui mène à suivre cet élan jusqu'à parfois complètement changer de vie. Bienvenue dans la série Ce que la vie nous réserve, que je vous propose désormais chaque mois. Le mois dernier, vous avez fait la connaissance de Simon, le premier invité, que nous retrouverons dès le mois prochain. Et aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Clémentine, la seconde invitée de la série. Clémentine, elle crée des cyanotypes. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, pas de panique, elle va tout vous expliquer. Je vais suivre Clémentine pendant 1 an et comme Simon, l'interviewer tous les 2 mois. Clémentine va nous faire découvrir les coulisses de son activité, qui est toute récente. Et dans cet épisode, plus spécifiquement, elle nous révèle comment elle a rencontré le cyanotype, qui est un art, vous le verrez, qui lui va comme un gant. Et d'ailleurs, elle bouillonne d'idées et elle va avoir des défis passionnants à relever dans l'année à venir. Clémentine nous parle aussi de son enfance, de sa famille d'artistes, de son attrait toute petite pour les loisirs créatifs et de son amour des sciences naturelles. Elle nous raconte comment le fait d'avoir fait de la place à l'art lui a permis de changer sa vision des choses, d'être davantage dans l'instant présent, de s'écouter un peu plus, de faire preuve de plus de douceur envers elle-même et de se dire « et si tout se passait bien finalement ?» Place donc au 2e épisode de la série. Nous sommes à Grenoble, chez Clémentine. Nous sommes le 27 octobre 2023. Il est autour de 13h. L'interview commence. Bon j'entre. Bah ouais, vas-y. Waouh, trop bien. Et ouais, c'est mon petit bureau. Trop bien. Est-ce que du coup, tu peux m'expliquer ce que c'est un peu? Tu vois, là, je vois qu'il y a des livres avec des élastiques. C'est ça. Regarde, là, tu vois, c'est quand j'ai fini de presser et de sécher mes végétaux. Après, je les classe. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de meilleure idée, mais bon, ça marche bien, tu vois. Ah, c'est chouette. Je mets des petits noms pour chaque plante, je les range par catégorie. Donc, comme on ne voit pas, je précise que c'est dans un livre, c'est dans des romans. Oui, c'est ça, des grands livres que j'ai, et donc je les... Avec des petits post-it. Ouais. Et sinon, j'ai des herbiers aussi là-bas. Enfin, ils sont plus grands, mais ils sont rangés dans la caisse. D'accord. Et voilà, et ceux qui sont saucissonnés là-bas, c'est les plantes que j'ai ramassées ce week-end et qui sont en train de sécher. J'en ai d'autres aussi dans la presse, là. Ok. Et voilà, ça sèche tranquillement. Et une fois que ce sera sec, je pourrai les classer par catégorie, les regrouper, jeter ceux qui sont vraiment abîmés. Parce que parfois, ça sèche mal. Ok, ouais, tu peux pas savoir. Ou quand il y a un peu trop d'humidité, même, ça peut pas bien se passer. Donc parfois, il faut que j'ouvre pour aérer un peu et regarder un peu comment ça évolue. Et voilà. Et après, donc on se retrouve comme ça, avec mes livres, avec tous les végétaux classés. Et ensuite, quand je fais mes cyanotypes, c'est plus facile de venir les chercher. Ouais, c'est comme une petite bibliothèque en fait. Ouais, c'est ça, c'est un genre de... Ouais, mais c'est comme une banque, là, tu vois, j'ai les fleurs là-dedans qui sont un peu donc fragiles, dans un tu vois. Franctillier. Ouais, il y a vraiment de tout. Il y a tout, ouais, c'est drôle. Tout, ouais. Ouais, c'est marrant parce que ça fait très joli en fait sur les pages. Ouais, j'aime bien aussi. Tu vois, ouais. Je ferai une photo après. J'ai plein de livres et je me dis moi j'ai jamais été du genre, il y a plein de gens qui font ça, je sais surtout pas corner les pages, mais moi j'ai toujours corné les pages, mes livres je les ai toujours fait vivre. Et là ils vivent. Voilà, et là je trouve que j'adore le réemploi. Ah ouais, j'adore, je trouve que c'est génial, vraiment génial. Ok, et puis je me suis créé un petit, ça c'est mon bureau que j'avais déjà quand j'étais étudiante, j'ai fait toutes mes études dessus. Et maintenant, il est réemployé d'une autre manière. Avant, il y avait des tableaux périodiques, des éléments, il y avait des cahiers d'équations. C'est drôle. Il y avait plein de choses différentes. Et là maintenant, il est... C'est beau. J'ai mis quelques peintures que j'aime bien. Là, c'est un tableau de ma grand-mère que j'aime vachement. C'est la Bretagne, justement, c'est la Côte Sauvage. Ah ouais. Ah, c'est ta grand-mère. Voilà. Ta grand-mère, elle est peintre ? Elle était très douée. Elle faisait de l'huile, du pastel. Vraiment très, très douée. Dans la famille, il y a pas mal d'artistes. Ma sœur aussi, tu vois, c'est ma sœur qui a fait ce tableau-là. Celui du milieu ? Ouais, c'est chouette. Elle est vraiment douée. Et puis la mère aussi, elle touche à plein de choses. Et puis mon frère, il fait une école d'art aussi à Toulouse, tu vois. Donc toi, t'es la seule, t'étais pas partie pour ça, mais tu vas nous raconter. Sur le tard, sur le tard, mais oui, c'est limite...
Ça aurait été bizarre que ça te rattrape pas, en fait. Enfin, oui, c'est ça. C'est plutôt que ça m'a rattrapé. J'avais mis un peu tout ça de côté pendant mes études, justement. Et par contre, tout ce qui est... Enfin, je connais pas bien le cyanotype, tu vas m'expliquer, mais les bacs, les machins, tu fais ça là? Ou tu fais ça... Enfin, non, on ne trompe pas là. Si, bien sûr. Dans la salle de bain. Oui, d'accord, tout simplement, en fait. Ici, et j'expose, tu vois, sur le balcon. Là, tu vois, il y a le soleil encore jusqu'en milieu d'après. Ouais. Et là, le soleil, tu vois, il est encore assez puissant. À partir de mi-novembre jusqu'à mi-février, là, et ça va être plus compliqué. Donc là, je vais être obligée d'utiliser une lampe UV. Moi, c'est pas ce que je préfère. J'aime vraiment travailler avec le soleil et voir les couleurs changer là, tu vois, et après sentir la vitre chaude, chauffée par le soleil, justement, et qui permet la réaction chimique qui crée le bleu de Prusse. Mais bon, voilà, pendant quelques mois dans l'année, on fait avec le rythme de la nature, en fait. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans ce procédé. Dans ce procédé, ouais. Bon, et puis, on a quand même une magnifique vue. Ah ouais, ça, je m'en lasse pas. La vue sur Beldon, ouais, c'est vraiment... C'est incroyable. Il y a de la verdure, les montagnes au loin, il a neigé, donc c'est tout saupoudré de neige, c'est magnifique. Et puis ça change tout le temps, tu vois, ce matin, je me disais, c'est dommage, tu vas pas la voir. Oui, et en fait, ça s'est dégagé, et là, c'est super joli. Juste avec le soleil, donc c'est parfait. Bon, c'est cool, merci pour la visite. Du coup, je te propose de te présenter, en fait. D'accord. Je m'appelle Clémentine, sous le nom Attila Zuli, et j'ai 35 ans, et j'habite à Grenoble depuis toujours entourée de montagnes. Et donc, je fais des cyanotypes. Donc, les cyanotypes, ce sont des œuvres, en fait, des monochromes bleus de Prusse, et qu'on réalise grâce à une ancienne technique de photographie qui date de la fin du 19e siècle. Et c'est un procédé dans lequel, en fait, on mélange 2 sels de fer qui, quand ils sont émulsionnés, en fait, créent donc une solution qui est photosensible et donc qui réagit aux UV du soleil. Et quand on expose, en fait, les supports enduits de cette solution, il y a une réaction chimique qui se passe, en fait, et en simplifiant, on peut dire qu'on fabrique le pigment bleu de Prusse, et qui est insoluble dans l'eau. Et donc quand ensuite on rince l'épreuve, donc comme en photo, toute la chimie qui n'a pas réagi va partir. Donc ça, c'est pas toxique pour l'environnement. Okay. Moi, c'est aussi pour ça que j'aime ce procédé, contrairement à d'autres techniques de photo, tu vois, qui peuvent être... avec des produits un peu... Voilà, exactement, genre l'argentique, il me semble, c'est pas... Et donc à la fin, il nous reste des cyanotypes. Et avec des images donc en bleu, tu vois, c'est du bleu qui est profond et à la fois doux. Enfin, moi, j'aime vachement ce bleu-là. C'est exactement ça, ouais. Et ce que j'aime aussi dans ce procédé, c'est que c'est une ode à la nature du début à la fin. Parce que déjà, il y a toute la cueillette, tu vois, tous les végétaux que je ramasse, que je fais sécher, que je classe, que j'ordonne. Et ensuite, on expose au soleil, on rince à l'eau, et on fait sécher à l'air, parce qu'en fait, ça va, quand on vient juste de rincer, le bleu, il est pas encore, mature. Okay. Il est encore un peu clair. Et c'est au fur et à mesure du séchage qu'il obtient son bleu définitif, en fait. Okay. Et ton nom d'artiste ? Et ça, donc Attila Zuli, c'est parce que, moi, on m'a toujours appelé, ça a toujours été mon pseudo, mon surnom, parce qu'en fait, donc j'ai un petit frère qui s'appelle Antoine. Oui. Et quand il était tout petit, il n'arrivait pas bien à dire Clémentine. Ouais. Alors il m'appelait Atti. D'accord. Et du coup, c'est toujours resté. Et l'azuli, c'est un clin d'œil parce que le bleu c'est cette roche est un peu du même bleu que les bleus des cyanotypes. Et puis c'est un clin d'œil à ma passion pour la géologie que j'ai depuis toujours. Et oui, on va y venir. Et voilà. Ah ouais, voilà okay, donc ça vient de là, Atti, l'azuli. Je voulais quelque chose qui me ressemble et dans lequel je me sente bien. Ce nom d'artiste, moi je l'aime bien. Voilà. Ouais, et il t'est venu, ça a été assez évident en fait. Assez naturel, ouais. Ok. Bon, du coup, déjà, je te l'ai pas encore dit, mais merci d'avoir accepté. Merci à toi d'être venue à Grenoble. Ouais, et puis surtout, je vais revenir, on va continuer à se voir parce je vais te suivre pendant une année. Donc c'est chouette que t'aies accepté ça, de nous révéler un peu les coulisses de ton activité, c'est trop bien. Avec plaisir. Du coup, on peut peut-être commencer par comment le cyanotype est arrivé dans ta vie en fait. À quel moment et
En fait, je pense que c'est une combinaison de plein de choses. Ouais, tu vois. Vas-y, raconte-nous d'où tu viens, en fait, ce que tu faisais avant. Avant, ouais, entre guillemets, rien à voir, oui et non. Enfin, moi, j'ai fait, j'ai plusieurs diplômes. Et j'ai toujours été vraiment passionnée par les sciences naturelles. Déjà, quand j'étais petite, j'étais scotchée d'essayer de comprendre pourquoi le ciel était bleu, comment un arbre pousse, comment se forme une montagne. Enfin, moi, c'est des trucs ça m'a toujours dépassée et ça me fait du bien quelque part aussi. Tu vois, c'est comme quand on regarde des étoiles, ça te remet à ta petite place d'humain. Et enfin, moi, c'est pour ça que j'ai toujours aimé un peu les sciences naturelles. Tu vois, expliquer des phénomènes, alors soit très petits dans la biologie, soit vraiment immenses dans la géologie, ou les échelles de temps, tu vois, de milliards d'années. Enfin, ça me touche, quoi. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait des études en sciences naturelles. Donc, j'ai une licence en biologie, en spécialité SVT. Et puis un jour, en 3e année, on a fait une sortie géologie à Champs-Rousse, là, à Beldon. Et là, mais j'ai halluciné parce que ce jour-là, on a marché sur le manteau terrestre. Et moi, pour l'esprit humain, c'est difficile à capter quand on marche sur un endroit tu te rends compte de la force qu'il a fallu pour surélever ce plancher océanique à plus de 2000 mètres d'altitude. Moi, ça m'a scotché, quoi. Et quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, ok, bon, il faut que je parte en géologie, quoi. D'accord. Et donc, c'est pour ça que j'ai adoré tout ce que j'ai appris en bio et en géologie. Il a fallu que je choisisse un moment, parce que je me voyais pas être prof. Parce que le cursus que j'ai choisi, c'était vraiment pour les gens qui se prédestinaient à passer le CAPES, tu vois, en SVT. Ok. Donc là, après ta licence, tu as fait un master je suis partie en géologie en recherche, ouais. En recherche, d'accord, ok. Et donc, ça m'a beaucoup plu. C'était passionnant, mais là, j'ai réalisé en fait que je me voyais pas faire la géologie, je me voyais pas en faire mon métier en fait. D'accord, ni de la recherche, ni enseigner. Non, ni de la recherche parce que moi, ce qui m'embêtait entre guillemets, c'était que tu sais, quand tu fais de la recherche, tu travailles sur vraiment un sujet très 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 pointu. Et moi, ce que j'aimais bien, c'est à chaque fois remettre les choses dans leur contexte, voir en grand, quoi. Et puis je me voyais pas aussi enchaîner les post-doc à l'étranger. C'était pas quelque chose qui me correspondait, quoi. Et mais ça se passait bien, hein, franchement, je m'en sortais bien et j'adorais ça. Donc, mais bon, voilà, donc j'ai arrêté. Et donc avec une licence bio et un master en géologie, je vois pas trop ce que j'aurais pu faire. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc après, j'ai fait un autre master en géographie environnementale et je me suis dit peut-être que j'apprendrai des choses un peu plus un peu moins scientifique, un peu plus orienté pro. Applicable, en fait. Ouais, parce que moi, j'avais fait que de l'académique, en fait, tu vois, jusqu'à ce moment-là. Et donc là, à ce moment-là, j'ai appris à utiliser ce qu'on appelle les SIG, donc c'est les systèmes d'information géographique. En fait, c'est des logiciels de cartographie, si tu veux. Okay. Où avec ça, tu fais de la gestion de bases de données. Et c'était sympa, mais ça m'a pas non plus transcendé, quoi. Hein. C'était vraiment juste pour essayer de rebondir, quoi. Oui. Et donc après, quand même, ça m'a permis de travailler quelques années dans le domaine de la fibre optique. Donc tu vois, rien à voir. Ah ouais, d'accord. J'étais en bureau d'études. Ok. Et en fait, je dessinais les réseaux de fibres pour amener la fibre chez les gens, en fait. Tu vois, en utilisant les poteaux France Télécom, Orange maintenant. Et les réseaux souterrains, comment optimiser le déploiement de la fibre, en fait, voilà. Et pareil, hein, j'ai des bons souvenirs, ça se passait bien, mais j'étais pas épanouie, quoi, du tout. Et je savais que j'allais pas faire ça de ma vie. Et ensuite on a été confinés. J'avais terminé mes contrats, donc ensuite on a été confinés, et puis là, j'ai eu le temps de réfléchir, tu vois, me dire, qu'est-ce que je vais faire, parce que quand même, la nature, ça me manque, comment je pourrais rebondir encore une fois. Et donc là, j'ai fait un autre master encore, un master spécialisé en école d'ingénieur cette fois, et c'était un management de la qualité, sécurité, environnement. Okay. Et là, je me suis dit, je vais aborder l'aspect un peu plus juridique de l'environnement. Moi, j'y connaissais rien du tout, vraiment, à comment ça se passait, les normes ISO 14001 et tout ça, tu vois. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce parcours. Pour la partie environnement, parce que tu es sensible. Et encore plus pro, parce qu'en plus, là, c'est en alternance. Donc, moi, ça me permettait d'avoir une vraie expérience dans une entreprise, tu vois. Et je me suis dit, allez, j'y vais, quoi. Et ça, t'as démarré après le confinement, après, c'est ça, en septembre, après le confinement. Donc, c'est ça, voilà. Et donc, ça a duré 1 an. Et ça s'est bien passé. J'ai validé sans problème. Mais pareil, c'était bien, mais je me sentais toujours pas à ma place, quoi. Et après ça, il se trouve que juste quand j'ai terminé, donc à ce moment-là, je prenais des cours de poterie. D'accord. Et ma prof de l'époque, elle savait que moi j'aimais bien les trucs un peu manuels et tout, et que je cherchais à en savoir plus.
Et elle m'a dit, si tu veux, tu peux me filer un coup de main pour Noël à faire mon stock. On s'arrange toutes les deux, donc tu viens à l'atelier, tu m'aides, et puis à la fin, tu pourras récupérer quelques pièces. Et moi, j'étais super emballée, donc c'est ce que j'ai fait. Et donc là, tu avais quitté ton job C'était la fin de mon contrat. Je venais de valider mon diplôme. D'accord, donc tu finissais ton alternance. Voilà, j'avais terminé. Ça a débordé un peu par rapport à la date de fin de diplôme, mais voilà, la fin de l'année, d'accord. Donc t'enchaînes avec la poterie, du coup, cool, ouais. Et donc j'ai vachement discuté avec elle, parce qu'elle était architecte avant. Et elle aussi, donc elle s'est reconvertie dans vraiment le manuel, la terre, toucher avec ses mains et tout ça, tu vois, plutôt que de faire des plans. Donc on a bien discuté, j'ai passé vraiment une super expérience. Et puis après, j'ai commencé à réfléchir, tu vas me dire, qu'est-ce que je pourrais faire pour essayer, Parce que j'ai toujours eu, depuis que je suis petite, j'ai toujours eu un appel, j'ai toujours été appelée par le côté un peu créatif des choses. Tu disais tout à l'heure, toute ta famille est artiste. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc, t'as baigné un peu dedans et t'aimes ça, t'as toujours aimé. Ouais, c'est ça, mais tu vois, par rapport à ma sœur qui, depuis qu'elle est petite, elle a quelque chose, hein, vraiment, et puis grand-mère aussi était vraiment très très douée. Et puis ma mère qui touche à tout aussi, mais sans se poser de questions, à dire ça c'est raté, c'est pas grave, je vais refaire autre chose. C'est génial. Et ça m'a toujours un peu donné un genre de modèle. Mais tu vois, je me sentais, à côté de tout ça, entre guillemets, pas légitime. Parce que moi, j'avais pas mon truc. J'ai toujours rêvé de savoir dessiner. Mais j'ai jamais su faire, quoi. Je pense que j'ai jamais non plus assez travaillé, parce que je pense que ça se travaille. Et donc avec ces grandes figures à côté de toi, tu disais, moi je gribouille, tu vois, mais voilà, quoi. Mais quand même, après la poterie, donc tu t'es pas dit, je vais chercher un job, là, tu t'es dit, je me donne un peu de temps. Si, j'ai regardé un peu quand même ce qui existait, mais je voyais des trucs et je me disais, je me vois pas faire ça, j'arrivais pas à me projeter, en fait. Alors peut-être que j'ai pas trouvé les bonnes offres, hein, simplement, je me ferme pas la porte non plus. Quand on voit où t'en es maintenant, je crois pas. Écoute, on verra, mais je suis moins, parce qu'en fait, à cette époque-là, même pendant tout le temps, tu vois, j'ai adoré mes études, surtout en sciences. Là, vraiment, j'allais en cours, je regardais des documentaires, quoi. Et il fallait que j'apprenne tout, mais vraiment, ça m'a passionnée. J'ai adoré tout ce que j'ai appris. Mais quand même, je savais pas où j'allais dans ma vie. Et moi, je pense que je suis une grande stressée. Et j'aime bien avoir les choses sous contrôle et que tout soit organisé, clair. Et là, j'avais pas trop d'issue. Je me disais, je fais ce que j'aime, mais je me suis pas trop posé de questions sur la suite. Et quand vraiment je réfléchissais à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire comme métier ? Là, c'était vraiment... En fait, j'avais l'impression, vraiment, c'est ça l'image que j'ai, c'est que je rampais sur les coudes sur un sol collant, quoi. Tu vois, j'arrivais pas à avancer, quoi. Ah, c'est une belle image. Et vraiment, c'est vraiment ce que je ressentais, quoi. Et là, maintenant, je ressens beaucoup moins ça. Et depuis que je suis petite, j'ai toujours été attirée par les loisirs créatifs. Je me rappelle, mes parents, ils m'avaient acheté un bouquin avec plein de tutos, de trucs à faire. Et j'adorais ça, genre fabriquer une montgolfière en papier, les origamis, j'ai toujours aimé ça. Et quand j'étais petite, je faisais de la danse classique, mais c'était pas ça qui me plaisait le plus. Moi, ce que j'adorais, c'est quand ma mère, elle m'emmenait, donc, et on passait donc dans la rue de la danse. Moi, je savais pas comment elle s'appelait. C'est la rue Lazare Carnot à Voiron, mais c'est la rue de la danse. Et là, il y avait un magasin. Mais genre de loisirs créatifs, il y avait des trucs de papeterie, il y avait des... Enfin, tout ce que tu veux pour fabriquer. Et moi, quand je passais devant, mais j'avais les yeux qui me sortaient de la tête et j'avais juste envie de rentrer dedans, en fait, tu vois. Mais c'était ça qui me plaisait quand j'allais à la danse, c'était le magasin de la rue de la danse, tu vois. Et j'étais petite, je devais avoir 6 ans. Et depuis ce temps-là, ça m'a jamais quitté. J'ai fait donc de la poterie, j'adore broder aussi, Donc après la poterie, ça bouillonnait. Et donc je réfléchissais, tu vois, je me disais qu'est-ce que je peux faire ? J'ai testé l'aquarelle aussi. J'adore quand les couleurs elles fusent, c'est magique, tu vois, quand tu laisses faire la fusion, ça fait du bien, quoi. Et aussi ce que j'aime aussi dans tous ces trucs manuels, c'est que quand je fais ça, je suis totalement à ce que je fais. Et je pense pas du tout à demain, la semaine prochaine. Enfin, je suis vraiment dans l'instant. Dans l'instant présent, Et ça me fait du bien. Et donc, je m'ancre vraiment dans ce que je fais. Et c'est un côté méditatif et apaisant. Et puis, il y a aussi... il y avait toute cette composante-là. Et puis aussi, tout mon attrait pour la nature. Et il y a une dimension un peu magique. Parce que, moi, je suis super émerveillée par toutes les choses un peu magiques et tout. Et en fait, finalement, plutôt ce que je veux dire, c'est que j'aime bien voir de la magie dans ce qui m'entoure. Et quand justement de comprendre comment la montagne elle se forme, et moi ça m'émerveille en fait. Et je suis vraiment, je pense que je suis hyper sensible.
Et ça peut être considéré comme une tare, tu vois, parce que quand on souffre, on souffre beaucoup. Mais par contre, je peux m'émerveiller de rien, quoi. Et moi, je trouve que c'est vraiment une richesse. C'est une richesse, ouais, je suis d'accord. Et un truc, genre, oh, regarde cette fleur là dans le béton. Et donc, c'est pour ça que j'ai toujours aimé partir en randonnée, faire des balades en forêt, ramasser des châtaignes, des champignons. Depuis que je suis petite, on faisait ça avec mes parents. Et puis là, la randonnée, je continue à en faire dès que je peux, quoi. Quand t'arrives en haut et que là t'as une vue de fou qui s'offre à toi avec des lumières de dingue, et donc il y a toute cette composante là. Et puis mon attrait pour les sciences, et donc oui, j'aimais bien la chimie. Par contre, je détestais les maths et la physique, mais j'aimais bien la chimie. Et donc en fait, le cyanotype est venu comme ça, parce qu'il y a aussi le fait que depuis toujours j'adore la photo. Quand j'étais petite, mes parents ils m'avaient offert c'était un compact à l'époque, mais j'avais toujours eu mon petit appareil photo. Et puis après, quand il était vraiment dépassé, quelques années après, tu vois, j'en avais un autre. Et c'était vraiment pour moi des cadeaux magiques, quoi. Et j'aime bien en fait capter le sujet, capter la bonne lumière, la bonne mise en scène. Réfléchir à vraiment comment faire une belle photo, tu vois, j'adore ça. Et puis là, il y a quelques années, je me suis offert un hybride. Donc encore un peu au-dessus, là je peux choisir mes objectifs et tout ça. Et la photo c'est toujours quelque chose qui m'a plu. Quand j'étais petite, mon père il avait un argentique. Et le petit clic-clic, ça j'adorais faire ça. Et c'est comme ça que je suis tombée dans le cyanotype en fait. Mais comment ? Parce que en fait, ce que je trouve génial, c'est que ça relie tout en fait. Ça relie tout. Et c'est exactement la ça. Photo, la chimie, cette espèce de magie. La nature. Qui est à la fois donc avec un sujet d'inspiration, mais aussi un outil. Oui. Et c'est ça qui est. Je trouve ça dingue que tu aies trouvé le truc. Ah là, ça a été vraiment une révélation. Mais comment tu l'as trouvé en fait ? En trainant sur internet, moi j'étais abonnée à plein de gens qui font de l'aquarelle, des choses un peu créatives, tu vois. Et un jour, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc bleu là ? Parce que j'ai adoré ce bleu aussi. Donc t'es tombée genre sur Instagram, sur Pinterest ? Au hasard, sur Instagram, au hasard, ouais. Et là, du coup, j'ai cherché et je me suis dit, donc il faut que j'essaye, quoi. Voilà. Et t'as essayé ? Voilà. Et ça a été le coup de foudre, hein, franchement. Tu m'étonnes. J'ai fait plein d'essais, plein d'essais. Puis au fur et à mesure des essais, je me disais... Et en fait, j'avais plein d'idées. Et c'est venu assez naturellement. Parce que tu vois, autant... j'aurais jamais eu l'imagination qu'a ma sœur pour faire pour crayonner, tu vois, ça c'est pas grave. Mais là par contre j'ai plein d'idées pour Ouais, t'as vraiment trouvé l'art qui te correspond en fait. C'est ça. Et en fait ce que j'aime aussi avec cette technique, c'est que donc j'ai plein d'idées, mais j'arrive aussi à mettre dedans cette part de magie et d'onirisme que j'adore. J'adore m'imaginer des histoires, des choses magiques qui font rêver, qui transportent dans des mondes où tout est beau. Tu vois. Ouais, c'est pas juste effectivement des plantes. J'essaie de transmettre une histoire à chaque fois. Et d'ailleurs, tu le fais maintenant sur Instagram, tu mets des petits textes. Et j'aime bien ça, j'aime bien passer du temps à réfléchir, à me dire ça me fait penser à ça et comment je pourrais le tourner pour que ce soit joli, tu vois, qu'on a envie d'y rentrer, quoi. C'est complètement ça, c'est très poétique et je trouve que ça apporte encore autre chose au cyanotype en fait je trouve ça vraiment chouette que t'allies les deux, tu vois, ça. C'est ça qui me plaît. Je sais pas, ton univers apparaît encore plus. Je sais pas comment expliquer. Mais c'est ça. Je suis contente d'arriver à transmettre un peu ce qui moi me touche. Ce que j'arriverai jamais à faire dans le dessin, par exemple. Ouais, je comprends, ouais. Donc le cyanotype est arrivé en fait un peu par hasard. Et donc là, on était quoi le temps passe. Alors du coup, là, je me rappelle pas bien des dates et tout ça. Début 2022. C'est ça. Après, j'ai fait plein de tests parce que tu sais, de là à faire des tests et à te dire bon allez, je me fais un statut et tout. Il fallait que je sois sûre quand même. Non. Quand t'as commencé, tu t'es dit, bon là, je pense que je tiens un truc. Mais tu t'es pas dit, allez, hop, c'est parti. Non, j'ai creusé parce qu'en plus, il faut quand même apprivoiser le soleil. Parce qu'en fonction du moment de la journée, de la météo et puis du moment de l'année aussi, l'indice UV, il varie en fait. Et en fonction de ça, il faut adapter. Il y a des végétaux où c'est moins, entre guillemets, difficile que d'autres. Ouais. Mais par exemple, pour arriver à capter la transparence d'une fleur, tu vois, il faut vraiment exposer exactement le temps qu'il faut. Parce que si les rayons du soleil traversent trop, t'auras que du bleu, tu verras pas les nervures, quoi. Et si ça traverse pas assez, ce sera blanc parce que ça aura fait vraiment écran, en fait. Oui.
Et donc, à force d'en faire, ça, petit à petit, ça vient. Tu vois, même encore là, il y a des tests, il y a des trucs que je rate, que je refais. Et enfin, mais j'aime cette exploration parce que quand ça m'arrivait, tu vois, avant, quand je ratais un dessin ou une peinture, là, j'étais super déçue de moi, j'étais énervée. Je me disais, mais t'es nulle, t'y arrives pas. Et là, je me dis, bon, c'est pas grave, je vais refaire. Alors, note ce qui va pas. Et puis, la prochaine fois, ce sera mieux. Enfin, tu vois, je sais pas, je me sens plus à l'aise et détendue. Dans l'expérimentation, tu la vois de manière beaucoup plus positive, en fait. C'est ça. J'ai moins de pression que les autres trucs que j'ai essayés. Du coup, c'est quoi ta vie aujourd'hui ? Et là, en ce moment, du coup, je découvre un peu ce que c'est que de gérer son propre projet, de le porter. Waouh, cool. Je découvre des choses et c'est vraiment sympa. Tu vois, j'aurais jamais pensé que ça pouvait représenter autant de travail. De préparer des expositions, des marchés. C'est ce que tu fais là en ce moment. Enfin, depuis que du coup tu t'es enregistrée, c'est ça ? C'est ça. J'ai fait quelques marchés. Ok. Et donc le premier, voilà, il a fallu se roder, réfléchir à quel matériel j'achetais, quelle table, transportable, comment faire un joli stand, comment encadrer mes œuvres, les protéger aussi. Oui. Plein de petites choses auxquelles il faut penser. Et donc au fur et à mesure des marchés, je suis plus à l'aise. J'ai un discours maintenant un peu plus fluide. Quand les gens me demandent d'expliquer la méthode, vois, et moi ça me fait trop plaisir de faire découvrir ce... Les gens connaissent ou Dans l'ensemble, non, pas vraiment. Ouais. Pas vraiment. Il y en a qui ont déjà vu, mais on me demande souvent comment ça marche. Et les gens, ça les intéresse. Et moi, je suis ravie de partager le. Donc t'aimes bien ce contact. Ah, tout à fait. Ouais. Et donc t'as enregistré entre guillemets en juin. En juin, ouais. D'accord. Oui, donc c'est ça, mon premier marché en juillet. D'accord, premier marché en juillet. Et ensuite, j'en ai eu 2 autres en septembre. Et là, en septembre, le dernier, donc c'était à Grenoble, et j'ai eu des retours mais tellement encourageants. Ah, génial. Ça m'a mis tellement de baume au cœur, ouais, vraiment. Pourquoi qu'est-ce qui était différent du coup ? Là, les gens, je sais pas si c'est parce que c'était des Grenoblois et qu'ils découvraient un artiste grenoblois aussi. Je sais pas trop, mais là, il y a vraiment eu un contact super chaleureux en fait. Cool. Parce que les autres marchés, c'était pas à Grenoble. J'en ai fait un à Aix-les-Bains, un autre à côté de Lyon. Ok. Et là, c'était la première fois à Grenoble. Dans ta ville. Voilà. Et ce qui m'a le plus touchée, c'est que les gens m'ont dit que, ils arrivaient à retrouver en fait ce que moi j'essayais de transmettre, donc ce côté un peu onirique, plein de rêves et de magie, de poésie, et ça m'a vraiment vraiment beaucoup touchée. Ah ouais, quel beau compliment. Ouais. Ouais, non c'est. Vraiment là, je suis rentrée le soir, mais mon cœur était enrobé de miel, quoi. Vraiment, c'était ouais. Ah, c'est chouette. Ouais, je peux comprendre. Et ça m'encourage à persévérer. Parce que bon, c'est pas facile tous les jours, hein, c'est sûr. Il y a, tu sais, c'est en dents de scie. Enfin, c'est les montagnes russes un peu. Qu'est-ce qui fait que des fois t'es plus en bas Par exemple, je fais une session et c'est raté, quoi. Ça me plaît pas. Parce que moi, j'ai pas envie de proposer des choses pas terminées. Toutes les œuvres que je propose, j'en suis fière. Je veux pas sinon, je les mets. J'essaie de voir si je peux en faire des marque-pages et encore. Tant pis, il y a une pile ratée. Ah, t'as une pile ratée mais non, je veux être fière de ce que je propose. Comme si moi, en fait, ça me plairait de l'avoir chez moi, en fait. Voilà. Ouais, okay. Donc parfois, tu vois, quand je rate toute une session et que j'ai passé, parce que tu sais, le papier, il faut le découper, il faut l'enduire proprement, il faut l'exposer, il faut le rincer proprement aussi pour qu'il n'y ait pas de taches. Enfin, c'est beaucoup de travail, tu vois. C'est beaucoup d'étapes, en fait. C'est beaucoup d'étapes. C'est-à-dire que si t'en rates une... Et quand je rate une session, je suis super déçue. Ouais. Là, je me dis, bon, allez, c'est pas grave, ça arrive, hein, et voilà. Il y a ça, il y a les bugs aussi un peu administratifs, les impôts, ce genre de trucs que je comprends pas toujours, sur lesquels il faut que je me renseigne. C'est pas la partie drôle, quoi. Mais malgré tout, vu que c'est quand même mon projet, ça me fait plaisir de faire en sorte que ça avance. Ouais, même si c'est pas les trucs drôles. C'est ça. Il y a le site aussi, c'est pas facile tous les jours de faire le site, mais bon, ça avance petit à petit. Ouais, t'as pas, pour l'instant, t'es sur Instagram et t'as pas encore de site. Ouais, je travaille dessus, j'ai une copine qui m'aide à mettre tout ça en place. Génial. Du coup, on peut peut-être commencer à parler de... Puisqu'on va se voir pendant un an, c'est quoi tes projets à venir en fait pour cette année ? Ouais, là pour 2023 c'est bien complet jusqu'à la fin de l'année là. Donc c'est quoi déjà tes projets jusqu'à la fin de l'année ? Là donc tout en parallèle, donc là il y a le site, j'aimerais bien qu'il soit prêt rapidement. Ouais. Au moins le site vitrine, après la boutique on l'intégrera dans un second temps, je pense, mais avoir au moins un joli site vitrine qui explique un peu comment ça marche, moi d'où je viens, ce que je fais, etc.
Donc il y a ça. Ensuite, j'ai 2 expositions qui arrivent là. Début novembre, j'expose dans un lieu à Grenoble. Donc c'est un genre de café, restaurant, atelier où ils proposent des ateliers de couture. Et donc pendant 2 mois, ils font tourner des artistes, etc. Donc c'est à la base, je devais avoir une place pour l'année prochaine, mais il y a quelqu'un qui s'est désisté. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle le Thé à coudre. Ok. C'est super sympa comme endroit, c'est cosy. C'est un bel espace. Et donc je suis très contente d'exposer là-bas pour 2 mois. Donc là je prépare tout ça, il faut que je fasse mon stock, il faut que je les encadre, que je réfléchisse comment je les mets, parce qu'il y a 2 salles en plus. Donc il y a ça. Ouais, c'est encore autre chose une exposition. C'est ça, ouais. Et là ce sera la première, marché, tu vois. C'est encore autre chose et c'est chouette d'imaginer aussi toute la scénographie. Ouais, c'est ça. Et puis comment les encadrer pour que ce soit joli, comment les mettre ensemble, les plus clairs, les plus foncés, tu vois. Voilà. Et 1 semaine après, je vais exposer aussi dans un autre endroit à Grenoble, ça s'appelle les Rutilantes. C'est un bar qui vient d'ouvrir. Et en fait, elle propose du vin et des bières, enfin des choses plutôt locales, d'après ce que j'ai compris. On est allé voir hier, justement. Et on a bu de la bonne bière de la brasserie de Belleville, justement. C'est plein de lieux pour nos prochaines interviews. C'est ça. Et voilà, donc il y a ça qui se prépare aussi. Et ça, c'est quand aussi ça là, c'est ça, donc c'est de mi-novembre jusqu'à mi-décembre. Ok. Voilà, et puis là, il y a un gros événement qui arrive, donc ça s'appelle Artisa. C'est du 28 novembre au 3 décembre, donc c'est sur 5 jours, et c'est le plus grand salon d'artisanat de Rhône-Alpes, d'Auvergne-Rhône-Alpes même, de toute la région. Et voilà, donc j'aurai un stand là-bas, donc c'est pareil, il faut que je prévoie du stock, il faut que j'ai un joli stand. Là, en plus, vu que ça va être Noël, je prévois un peu des décorations de Noël. Et puis ce que j'aimerais bien aussi, c'est développer des nouvelles créations, un peu comme des tableaux, comme des paysages un peu. Enfin, j'aime bien essayer de réfléchir un peu là-dessus. Enfin, j'ai quelques idées, mais ça met du temps à mettre en place. Il y a des ratés avant que j'arrive vraiment au prototype qui me plaît. Ouais. Et voilà, il y a ça. Et puis j'ai 2 marchés de Noël, donc le 16 et le 17 décembre. Donc il y en a un pas très loin d'ici, c'est à Saint-Imier, et un autre à Tullin. Donc pareil, c'est dans la région, c'est plus à la campagne. Et voilà, et ça sera déjà pas mal pour décembre. Dis donc. Plus le site, voilà, que je fais en parallèle. Et je suis sûre que j'oublie des trucs, mais... Non, mais du coup, l'année prochaine, on va se voir jusqu'à fin octobre de l'année prochaine. T'as envie de vivre quoi, en fait, de développer comment de développer, ouais. En fait, j'ai plein d'idées, j'ai envie d'essayer plein de trucs. Tu vois, j'ai pas encore eu le temps. Enfin, j'en ai fait un peu vite fait, mais des cyanotypes sur tissu. Ok. Et ça, j'aimerais bien essayer de creuser ça un peu plus. Pas mal, ouais. Et donc il y a ça, et les cyanotypes mouillés aussi, donc ça on expose pendant beaucoup plus longtemps donc au soleil, mais ça je peux le faire qu'en été quand le soleil il tape fort, tu vois. Quand j'ai des indices UV qui sont vraiment élevés, parce que là on a des réactions, enfin il y a un peu un côté aléatoire, et j'aime bien, enfin on a des bleus différents, tu vois, on peut faire varier un peu les bleus. Donc il y a ça, et puis peut-être faire des collaborations, faire des bijoux, tu vois, parce que moi je me vois pas faire des bijoux toute seule. Enfin, si j'arrive à trouver quelqu'un avec qui on peut faire des choses, enfin partager l'art avec un autre artiste, ça me plairait vachement aussi. Ok. Et ah oui, puis il y a un autre truc aussi là que j'essaie de mettre en place pour la fin de l'année, ça aussi, c'est faire des ateliers d'initiation. Ah, chouette. Ouais, pour apprendre un peu aux gens à le faire. Bah oui. Et parce que, enfin, moi-même, à chaque fois que je le fais, j'ai toujours l'effet waouh quand ça change de couleur. Parce qu'au début, quand t'enduis la solution, c'est jaune, presque fluo. Ok. Quand ça sèche, ça devient un peu vert. Quand t'exposes, ça devient presque marron bronze. Et quand tu rinces, là, t'as le bleu. Et tous ces changements de couleur, c'est super beau. Et tu feras ça à Grenoble ? Ouais, à Grenoble. Et j'ai eu plein de personnes, justement, au marché à Grenoble, qui m'ont dit qu'ils étaient super intéressés pour apprendre. Ouais. Et moi, je serais ravie de transmettre la technique. Donc, faut que je mette ça en place. Il me manque encore un tout petit peu de matériel. C'est pour ça que je suis allée ramasser pas mal de végétaux là, tant qu'il y en a encore, parce que là, bientôt, on arrive à faire saison, du stock. Il n'y aura pas grand-chose. Et à part du mais... oui. Et donc voilà, il y a ça aussi. Donc développer ça peut-être fin d'année ou alors maximum début d'année. En début d'année, j'ai aussi une autre exposition et un vernissage dans une librairie café à Grenoble qui s'appelle La Caverne. Top. Voilà, donc il y a ça qui est prévu pour l'instant. Et puis après, essayer de trouver d'autres endroits où exposer, d'autres marchés peut-être. Parce que ça aussi, mine de rien, ça prend du temps de démarcher, de trouver où aller.
que ce soit pas trop difficile, d'un point de vue organisationnel, que ce soit pas trop loin non plus. Enfin, heureusement, il y a mon compagnon qui m'aide parce que toute seule, ce serait difficile, je pense. Tout charger, enfin tout décharger toute seule. Ouais, c'est les trucs où on se rend pas vraiment compte en fait. Ouais, tout seul, je me demande même comment on fait quand on est seul. Franchement, c'est difficile. Enfin, pour les marchés, en tout cas, c'est c'est physique en plus de tout monter, tout démonter. Voilà. Et donc tu as plein d'idées de développement de cette activité. Ça va être quoi les challenges pour toi? Là, le truc aussi, c'est que donc là actuellement, je suis en train de terminer mes droits de chômage. Et donc, mais je veux quand même absolument garder une indépendance financière. Et donc, je pense qu'à partir de janvier, je réfléchirai à trouver peut-être un mi-temps ou quelque chose, tu vois, pour avoir quelque chose de en fixe attendant à côté. que ton activité rapporte suffisamment. Ouais, non, mais c'est le défi. Mais sinon, ça me dérange pas de faire un petit truc à côté, tu vois. Je suis plus maintenant dans le... Parce qu'avant, j'étais vachement comme ça, à me dire, voilà, je fais des grandes études, il faut que j'ai un poste à grande responsabilité dans une grande entreprise. Mais j'ai un peu lâché tout ça, tu vois. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce serait pas comme ça que je serais heureuse. Et mais j'ai mis du temps à l'accepter parce que j'ai tellement investi dans mes études. Ouais, il y a ça, il y a la pression sociale aussi un peu. Oui, t'as un master quand même, enfin, tu vas pas aller bosser. Voilà, c'est ça. Et maintenant, je suis en train de me défaire de tout ça. Je me rends compte que là, en fait, j'ai l'impression que maintenant, c'est comme si j'étais en train de prendre soin de moi. Comme j'aimerais qu'on prenne soin de moi, tu vois. C'est beau. C'est hyper émouvant. C'est vrai. Et ce que j'ai pas fait, enfin si, heureusement mes études m'ont plu, mais je savais pas où j'allais, quoi. Ouais. Et mais là c'est vraiment ça. Ouais, là tu sais où tu vas et tu dis je me donne les moyens. Si j'ai besoin de bosser à côté, je bosse à côté, mais au moins mon activité perdure. C'est pas grave si c'est un petit boulot et c'est très bien, tu vois. Du moment où tu sais pourquoi tu le fais, en fait. Il faut que je garde je sais même pas si je pourrais prendre un plein temps parce que ça prend tout ce que je fais là. C'est ce que j'allais dire, il y a quand même un challenge de temps. Et au bout d'un moment, je peux pas. Enfin, même là, je travaille beaucoup en ce moment, mais c'est peut-être parce que c'est la mise en place. Peut-être que quand il y aura des choses, quand le site sera prêt, quand j'aurai, il y a toujours des choses à faire, t'as toujours des nouvelles créations à inventer. Mais il faut que tu trouves ton équilibre, effectivement. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, en fait. Ouais, donc le défi va être de tout faire. Ouais, c'est ça. Et de permettre quand même à l'activité de se développer. Et t'es pas pressée? Non. Et non, c'est ça. Enfin, je me mets moins la pression qu'avant. Enfin, je suis plus... Avant, j'étais plus dans vraiment le contrôle de tout. C'était... dans le rationnel, tu vois, le concret, le tout de suite. Et là, maintenant, je suis plus à me dire, je laisse place un peu à l'intuition, je laisse un peu la vie venir, dérouler. Au pire, et je me dis même, au pire, et si tout se passait bien pour une fois? Parce que c'est vrai que j'ai toujours été en train de me dire les choses dans l'autre sens, à me dire, oh là là, ici, il y a ça qui arrive, et ici, il y a ça qui se passe. Et là, je me dis, mais finalement, ici, en fait, ça allait aller. Enfin, je pense que j'ai plus d'optimisme qu'avant. Tu sais d'où ça vient, ce switch, en fait? Je pense que c'est parce que finalement, j'ai appris à m'écouter. Parce que pendant tout ce temps-là, j'ai vachement aimé mes études, hein, j'ai appris des trucs, je me sens riche de ça. Mais je me voyais pas... Enfin, je savais pas où aller du tout, quoi. Et ça m'empressait beaucoup. Ça me stressait et ça me rendait malheureuse. Alors qu'aujourd'hui, je me dis, je suis très contente de tester. Et ça me plaît. Et si ça marche pas, de toute façon, il y a pas, dans la vie, il n'y a pas d'échec. Il y a que des leçons, de toute façon, apprises. Et des expériences qui nous forgent. Donc, il fallait que j'essaye. J'avais pas envie de me retrouver dans 30 ans ou 40 ans à me dire, c'est dommage, t'as pas essayé, t'as pas osé. Alors qu'en fait, en vérité... qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien à perdre, hein. Enfin... Ouais, t'es plus dans je veux atteindre absolument ce truc et donc je mets tout en place, machin. Là, tu te dis, et dans la souffrance, parfois. Et j'ai dû faire un genre de deuil, tu vois, quand même, entre guillemets, de toutes mes études en sciences, parce que j'étais vraiment partie pour faire de la recherche. Tu vois, déjà, quand j'étais en SVT, quand j'ai dû passer en géologie, il a fallu que vraiment je cartonne en géologie parce que j'avais pas le bagage en maths et en physique nécessaire. Et en plus, moi, c'est des trucs que je déteste. Hein. Et quand il a fallu que je me retape des équations comme ça, quand je suis arrivée en géologie, je l'ai fait quand même. Et mais à quel prix, tu vois? Ouais, en force, c'est ça. Après, ça s'est bien passé. En plus, quand j'étais en première année de master, donc il disait que voilà, pour faire de la recherche, il fallait être dans les meilleurs. Donc j'ai tout fait pour être dans les meilleurs pour passer en deuxième année. Donc ça a marché. Et là, je me suis dit non, mais je vais pas faire ça tout le temps, quoi. Ouais, en force. Ouais. Je me suis épuisée, mais vraiment, je me suis vraiment fatiguée. Enfin.
Heureusement, ça me plaisait. Enfin, ce que j'étudiais me plaisait, mais c'était trop, quoi. Enfin... Et donc, tu disais que maintenant, tu as appris à t'écouter et à prendre soin de toi. Ouais. Parce qu'avant, c'est comme si j'avais mis un peu en sourdine tout ce côté créatif. Parce que je travaillais tellement mes cours qu'en fait, j'avais jamais le temps de faire autre chose. Enfin, le seul truc que je m'octroyais, entre guillemets, c'était le piano. Oui. Mais le piano, tu vois, je le mettrais un peu dans une case un peu différente parce que ça reste quand même... C'est hyper cérébral. Il faut compter les temps, il faut lire les notes, il faut faire des gammes, il faut muscler les doigts, il faut entretenir. Je me fais toujours super plaisir quand je joue un morceau que j'ai appris, que je me suis mis dans les mains. Mais voilà, il a fallu beaucoup le travailler. Et ensuite, il faut que je l'entretienne pour pas l'oublier, tu vois. Et quand je vois que là, j'ai oublié des morceaux... Et quand je joue mes morceaux, je me fais plaisir, vraiment, je suis dans l'interprétation. Mais bon, malgré tout, je compte, tu vois, les temps dans ma tête pour que voilà, ce soit carré. Mais quand je fais des cyanotypes, je suis pas là en train de tout compter, en train de... Enfin si, je mesure mes papiers, je calcule mes temps d'exposition et tout, mais je sais pas, c'est moins... Moins dans le contrôle, en fait, ce que tu disais. C'est ça, moins dans le contrôle, c'est ça. C'est vrai que le piano, il y a le contrôle. Ouais. Parce que moi, tu vois, je joue qu'à la partition, enfin après j'apprends mes morceaux par cœur, mais je serais bien incapable d'improviser quelque chose, quoi. Donc j'ai toujours ce cadre en fait avec le piano, mais que j'ai moins, tu vois, sur le cyanotype. Et puis là, si je rate, c'est pas grave. Là, tu peux improviser. Voilà, exactement. T'improvises, d'ailleurs. C'est exactement ça. Je peux me laisser aller, en fait. Ce que j'ai pas fait, en fait, jusqu'à maintenant. Quand je préparais mes examens, enfin, j'étais vraiment tout dans le... Il faut que ce soit parfait, t'as pas droit à l'erreur, t'as tant de temps pour répondre à tant de questions. Enfin, on sent que c'est tellement... Ouais, c'est clair. Maintenant, en fait... Mais ça m'a plu, je regrette pas ce que j'ai fait, parce que vraiment, ça m'a vraiment passionné. Et quand je vais en montagne, tu vois, j'ai toujours des petits cailloux partout, enfin, je regarde... c'est toujours une passion, et puis tu comprends je sais où je suis, tu vois, enfin, quand je vais même là, quand on va se balader à Beldon, je sais... c'est un truc de fou, ça, c'était au fond de l'océan avant. C'est dingue, hein, tu vois, c'est beau, je trouve. Comme je te disais tout à l'heure, ça nous remet à notre petite place d'humain. C'est comme quand on regarde les étoiles, on se sent petit. Et je trouve que ça fait relativiser sur plein de choses de la vie. Et ça fait du bien, en fait. Plutôt que, tu sais, dans la vie, on a toujours des petits tracas. Parfois, ils deviennent énormes, alors qu'en réalité, ils ne devraient pas. Et de se projeter un peu dans toute cette grandeur, ça fait du bien, c'est ça. Là aussi, il y a un aspect méditatif qu'on retrouve dans l'art aussi, dans le loisir créatif de manière générale, tu vois. Top. Ouais. Bon, j'ai hâte de savoir la suite. J'espère qu'elle sera aussi remplie que maintenant. T'as envie qu'elle soit comment l'année à venir ? Sereine dans le sens, c'est bien d'être dans le rush, tu vois, et d'avoir plein de choses à faire. Justement, moi je trouve que c'est hyper positif et je suis super contente parce que je me dis bon alors comment je vais faire pour que ça soit super, comment je pourrais améliorer ça. Je suis pas comme à l'époque, par exemple, où je faisais mes études, je me disais oh là là, mais comment je vais faire. Là, c'est pas du tout comme ça. Tu vois. C'est là, pas le même plus, comment je fais. Alors, comment je vais voir, comment je peux faire ça. Voilà, mais vraiment d'un point positif, de vue, quoi. C'est super positif, carrément. Donc voilà, mais quand même en étant sereine en fait, parce que comme je te disais, moi je suis vraiment stressée, ça me stresse de pas savoir où je vais. Là, tu vois, il y a mon compagnon qui change de boîte. Donc je vais le suivre, hein, mais bon, pour l'instant on sait pas trop où est-ce qu'il va arriver. Il sera pas forcément Grenoble. On verra. Je sais, on se ferme pas la porte. Enfin, dans la région, on aimerait bien rester dans la région. Je te suivrai pour les interviews. Moi, je viendrai va pas trop loin, mais tu viendras à Lyon. Parce que j'aime bien cette vie aussi. Et donc voilà, en fait, là, je suis en train d'apprendre tout ça, tu vois, à faire confiance, à lâcher un peu du lest et à accepter les choses telles qu'elles arrivent, en fait. Et faire confiance, en fait. Pas être dans... Je peux pas tout contrôler. Et à l'accepter, ça, tu vois. Parce qu'avant, j'étais pas comme ça, pas vraiment comme ça. Là, j'essaie vraiment de me rendre la vie belle, en fait, tu vois. Parce que je pense qu'on peut se la compliquer pour rien. Il y a des choses plus dures dans la vie. On voit tout ce qui se passe en ce moment. Il faut relativiser un peu. Et donc, je prends du recul sur plein de choses, en fait. Et ça fait du bien. Cool. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui. Ouais. Ça te va ? Ouais. J'ai rendez-vous avec Clémentine début 2024 pour qu'elle nous raconte comment s'est passée cette fin d'année chargée. D'ailleurs, je vous propose de participer à ce prochain épisode. S'il y a des questions que vous avez envie de poser à Clémentine, vous pouvez me les envoyer à l'adresse mail qui est en descriptif de l'épisode et je les poserai à Clémentine.
En attendant, vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram @ati.lazuli. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne pas rater le prochain, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Et vos retours sont toujours extrêmement précieux. Donc si vous en avez envie, je vous invite à venir les partager sur le compte Instagram @faitmoi une place podcast. Merci, à bientôt.